the way that God made me this day. Maybe I don't know just why I love you so. Maybe it's just the way that God made me this day. Honey, I hear you and I feel for you. It won't be too long till we're back as one again. Hey tout le monde, c'est Squaze Gaming. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est Titanfall, on va faire une petite découverte dessus. Donc ce jeu est disponible que sur Xbox 360, Xbox One et PC. Malheureusement pas sur PS3 et PS4 parce que je trouve que c'est un très bon jeu, qu'ils auraient pu quand même le développer sur ces plateformes, mais bon c'est comme ça. Voilà, on n'a pas le choix, il y a des jeux qu'on n'a pas sur PS3 et PS4 qu'on n'a pas sur Xbox, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on va le découvrir un petit peu ensemble de qu'est-ce que c'est que ce jeu, hein, avec des robots un peu futuristes, on appelle le futur des multijoueurs. On va voir un peu. Bon, hop, on va aller dans collection. Donc à préciser, ce jeu se joue uniquement en ligne. Donc il faut forcément un abonnement Xbox Live. Si aussi vous voyez jouer, mais il n'y a pas marqué campagne solo. Ce que je veux dire, c'est directement connexion. On peut pas jouer en hors ligne malheureusement. Je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais à mieux à la campagne. C'est vrai que j'étais pas déçu parce qu'en fait, si vous voulez, la campagne, on est obligé de la faire avec des joueurs en ligne, et moi je m'attendais plus à une campagne classique comme Call of Duty ou Battlefield qui a vraiment une campagne à part du multijoueur. Mais bon, là on est vraiment dans la campagne mais avec d'autres personnes. Autrement, dans l'ensemble ça va aller pas mal. Donc voilà, jouer mode campagne. Donc le mode classique c'est pour jouer en ligne. Donc il n'y a pas longtemps sur Xbox ils ont rajouté les parties privées, donc l'entraînement. Donc on va faire montrer un peu les équipements de pilote. Donc les pilotes, bon, ça c'est mes classes à moi. Ouais je sais pas. Oui, j'ai passé, vous voyez, en bas c'est marqué Squaze et il y a une petite étiquette de gants. C'est à dire que j'ai passé mon prestige 1, même si je sais qu'il y a marqué 2, c'est à dire que c'est le prestige 1. Donc équipement pilote. Donc alors pilote, on va voir les armes principales. Donc les armes principales, donc on a tous des armes principales comme dans tous les jeux de guerre. Donc on a ça, c'est une carabine, donc qui va un fusil d'assaut, un fusil à pompe qui celui-là est très très puissant comme vous pouvez le constater. Mais bon, la portée, la précision, la cadence de tir sont pas si terribles que ça. Donc nous avons le Smart Gun. Donc ça, ce Smart Gun, bon, c'est un flingue, on va dire un petit peu, bon, on va pas dire cheaté, parce que quand c'est si vous voulez, quand on est en ligne, on a les ennemis, donc les joueurs en face, on est 6 contre 6, plus des bots qui rajoutent pour bien se mettre dans l'ambiance de la guerre. Ça c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez, ça c'est un gun qui vise automatiquement les têtes, plusieurs têtes en même temps si vous voulez. Et dès que le cadran est rouge, c'est dire qu'on peut tirer. Ça va tuer en une seule balle. Et donc sur les bots ça se vise plus facilement, tandis que sur les comment ça s'appelle, sur les joueurs en ligne, il va mettre un petit peu plus de temps, donc pas forcément cheaté non plus. Après nous avons les mitraillettes, donc voilà, mitraillettes comme tout. Nous avons les snipers, le sniper, hein, c'est un sniper pas, il est bien sniper, je vous conseillerais. Donc là on a l'équivalent, bon je l'ai pas débloqué, l'équivalent à MK14. Là on a l'équivalent à comment dire ça, FAMAS, ça tire par rafale. Donc une autre mitraillette, hein. Une mitrailleuse, on n'a qu'une mitrailleuse malheureusement. Tant mieux parce que dans les autres jeux ça nous saoule les mitrailleuses. Et un autre sniper qui est très très puissant aussi, comme vous pouvez constater, et au max, avec une portée au max, une précision plus que la moyenne, mais bon, une cadence de tir pas super. Donc voilà pour les armes principales, après tout.
grand chose. Bon, c'est le début du jeu, on espère avoir des DLC à l'avenir. Donc les armes anti-titan, donc ça vous permettra de combattre les robots. Donc lance-roquette, ça c'est un lance-roquette, donc ça fait vous faites un verrouillage sur le robot puis vous tirez. Ça c'est un lance-patate, lance-boule si vous préférez, qui est pas très puissant. Je vous conseille pas contre les robots parce que il vous déchire. Donc lui c'est un lanceur mag, je crois que c'est un lance-patate aussi. Ouais, c'est un lance-patate aussi. Puis ça c'est un fusil à charge, si vous voulez, c'est une espèce de canon à plasma qui jette contre le robot et ça l'électrifie. C'est pas mal. Donc après les armes de poing, donc on a l'arme principale puis nos armes de poing. Bon, vous voyez qu'il y en a que 3. Donc celui-là est très bien parce que si vous voulez il tire bien, il enchaîne, pistolet automatique comme vous voyez. Celui-là un peu à moins, c'est une balle par une balle, c'est pas terrible. Et celui-là c'est comme un magnum, il est pas mal, mais c'est une balle par une balle et dans ce jeu là faut être plutôt rapide. Donc les capacités tactiques, donc ça si vous voulez vous avez, c'est pas un atout hein, c'est une capacité. Alors soit vous pouvez vous rendre invisible pendant 5-10 secondes, donc vous pouvez vous rendre invisible, ça c'est pas mal. On a le simulateur, donc attends, avec la simulateur de vitesse, voilà, votre santé elle se régénère plus vite en courant. Alors après ça, l'expulsion radar actif, attendez je lis un peu. L'expulsion radioactive émet des ondes qui vous permettent de voir temporairement. Oui, donc en fait ça c'est une espèce de vue que vous avez comme si vous voulez sur Call of Duty, vous avez un viseur qui voit à travers les murs. Bah là si vous voulez c'est une vue pendant 10 secondes que vous voyez à travers les murs. Bon, c'est pas si mal que ça. Donc après les armements explosifs, donc comme les grenades, donc grenade frag tout le monde, hein, là tu jettes, boum, au bout de quelques secondes. Grenade arc, donc ça c'est une grenade que on jette, c'est comme une grenade frag, on jette, on attend en fait, elle envoie une explosion avec plein d'électricité. Si vous le lancez à côté d'un robot, le mec qui est dans le robot il va avoir tout brouillé, tout plein d'électricité, c'est pas mal. Donc ça c'est ça que je charge, c'est si vous voulez c'est comme un C4, vous le lancez et vous le déclenchez avec un espèce de détonateur. Et les mines arc, bon c'est les mines, hein, vous passez dessus et boum. Donc les kits niveau 1. Donc attendez. Donc ça c'est un petit peu les atouts du jeu sans être les atouts. En fait, si je vous explique bien, alors kit avancé, alors c'est oui c'est des atouts en fait, on va dire. On va appeler ça des atouts, mais il y a d'autres atouts encore. Donc les kits avancés, si vous voulez, ça, bon celui-là il vous permet de courir plus longtemps. Celui-là il vous permet pilote augmente votre capacité en armement explosif. Donc là je crois qu'il vous rajoute un autre explosif. Au lieu d'en avoir un, vous en avez deux. Batterie spéciale. Là vous recharge celle-là, ça vous permet de recharger plus rapidement votre capacité spéciale, comme la vision à travers les murs, se régénérer plus vite, ou encore le camouflage. Le kit course d'armes. Alors ça vous permet de tirer plus rapidement avec les armes légères, type le pistolet et les mitraillettes. Donc voilà. Kit rechargement, donc un peu tour de passe-passe s'il vous plaît. Kit furtif. Donc ça c'est un petit peu silence de pro, hein, camoufle vos pas et vos sons, voilà. Donc après, une batterie de bouclier dôme. Donc si vous voulez, quand votre titan se largue à un moment de temps, comment dire ça, il a un bouclier autour. Donc si vous voulez vous rentrez dans le bouclier pour pouvoir monter dans votre titan, vous êtes protégé en fait. Si vous essayez de tirer dans le bouclier, ça vous atteindra pas. Donc ça c'est pour l'avoir plus longtemps. Détection de troubles. Afficher en permanence les soldats de spectres alliés. Donc ça, si vous voulez, les spectres c'est les robots, plus les soldats c'est les bots. Tout ça c'est les bots. Si vous voulez, vous pouvez comment dire ça, vous les voyez tout le temps sur la carte en fait, les ennemis comme ça. Donc pas vos ennemis en ligne, mais vos bots. Déploiement. Alors le robot, c'est nous qui le demandons de le déployer à un certain moment dès qu'on l'a débloqué pendant la partie. Si vous voulez
il se déploie plus vite qu'il se déploie normalement en fait. Un petit peu pas mal. Si vous voulez vraiment de la rapidité, écoute, vous voulez enchaîner, le robot il arrive, tac, vous montez dedans. Donc ça c'est pas mal, c'est lors de votre mort, tous les C4 explosent. Donc admettons vous avez des mines ou des C4 et pendant vous l'avez pas déclenché. Bah, dès que la mort arrive, vous mourrez, boum, tout s'appelle. Donc pic de glace, si vous voulez, bon ça je vous expliquerai, je vais essayer de vous faire montrer un peu ce que c'est. Pic de glace, si vous voulez, c'est un petit pic qu'on a. C'est admettons s'il y a des tourelles dans une carte, des tourelles ou des spectres, donc c'est des robots bots. Bah, si vous voulez, vous pouvez les pirater avec un pic de glace. Et ce pic de glace, avec cet atout, et bah il va pirater plus vite. Si vous voulez, c'est comme poser une bombe. Je sais pas si je me rappelle plus si dans Call of Duty il y avait un atout pour poser la bombe plus vite. Si vous voulez, ça pirate plus vite. Et le processeur avancé, donc ça c'est une visée améliorée pour votre titan. Si vous voulez, le titan, vous pouvez tirer dans les jambes, n'importe où ce que vous voulez, vous toucherez forcément. Mais il y a deux zones, donc derrière et sur la tête du titan, je vous montrerai. La tête du titan, c'est les zones les plus sensibles. Et si vous voulez, ça va vous améliorer votre visée pour mieux abattre le titan. Après, bon, à sexe, vous pouvez changer. Si vous êtes une fille, vous tapez des liens. À savoir aussi, vous voyez, mes personnages ils changent. C'est normal. Donc, quand vous aurez des fusils d'assaut, vous aurez ce personnage là, comme vous voyez. Quand vous aurez des fusils à pompe, mitraillettes et le petit gun comme ça, vous aurez un humain. Et je vais vous montrer. Et quand vous aurez un sniper, donc vous aurez cette personne là. Voilà. Donc cette personne là, bien sûr, elle change. Là vous avez un camp. Le premier, quoique, voilà, je suis dans le camp de l'IMS, les bleus. Donc ça c'est le premier camp. Donc maintenant on a vu l'équipement pilote. Donc on va voir l'équipement titan. Donc depuis la mise à jour, on peut plus personnaliser nos titans nous-mêmes. Si je me trompe pas. Il va falloir attendre un peu, il va y avoir une autre mise à jour. C'est-à-dire équiper son titan lui-même. Donc là on peut pas, malheureusement. Donc vous avez des titans de base. Donc l'assaut c'est de l'Atlas. Donc ce titan, bah il est assez agile et assez résistant si vous voulez. Donc il a une mitrailleuse. Donc un bouclier vortex. Donc ce bouclier vortex, ça vous permet d'arrêter les balles d'un autre titan pour lui renvoyer. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez sable roquette, comme vous pouvez voir, on envoie des roquettes. Donc on a sur celui on a la régénération rapide, on régénère plus vite. On a l'auto-éjection, ça veut dire que à un moment temps votre robot il va être mort forcément. Donc vous allez pouvoir l'éjecter. Au lieu d'appuyer sur X pour mitrailler, pour éjecter, pour pas vous faire exploser, automatiquement il vous éjecte, c'est pas mal non plus. Et au bout d'une minute 30, si vous avez votre robot, vous avez battu plein de robots d'affilée, excusez-moi, et ben vous avez un noyau défensif, donc c'est un espèce de bouclier qui vous protège pendant ça dépend en fait, quelques secondes, 10 ou 15 secondes, je sais plus. Donc nous avons l'ogre. Donc l'ogre, vous voyez, il a un canon à 40 mm. Et je vous peux pas dire si c'est puissant ou pas, car je l'ai pas testé. Donc celui-là c'est plutôt quelqu'un, il est pas agile du tout. Il est plutôt descentif. Il tient, il est résistant. Donc vous avez bouclier roquettes, les roquettes save. Donc là on a l'éjection nucléaire. Donc si vous voulez, là, comment dire ça? Quand vous allez vous éjecter, là vous n'aurez pas l'auto-éjection dans celui-là. Vous allez devoir mitrailler X et vous allez vous éjecter vous-même. Et du coup votre robot il va faire une explosion nucléaire. Donc il va raser un petit peu sur quelques mètres tout ce qu'il y a autour. En fait, s'il y a un autre robot, c'est le nucléaire. Donc après on a votre titan se dégrade moins vite lorsqu'il est condamné. Donc oui, quand en même temps votre titan, bah, ça va clignoter de partout, ça va être la panique là-dedans. Vous avez une barre jaune qui va descendre. Et quand elle va descendre, bah, il va exploser. Bah, du coup, normalement, elle va descendre assez vite avec cet atout là, bah, qui vous permet de descendre moins vite. Donc, il y a le noyau défensif, puis il y a le Strider, donc l'artillerie. Donc, celui-là, c'est encore autre chose. Donc, lui, il a quad roquette, donc c'est
Donc il tire 4 roquettes, donc il a le bouclier qui arrête, il a les lance-roquettes comme les autres, il a la régénération rapide, puis il est condamné moins vite. Donc par contre celui-là, il est plutôt rapide, mais il tient pas beaucoup. Donc si je vois un petit kit, vous essayez de mettre plus de résistance. Si y a un kit comme ça, là je peux pas vous faire montrer, je suis désolé. Si voilà, essayez de montrer un petit peu plus rapidement. Essayer de monter sa résistance. Donc un noyau expulsion, donc il se déplace super vite. Attendez, je vais faire une petite pause. Je vous reprends tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi, un petit problème technique, rien de méchant. Donc vous avez vu les équipements pilotes, les équipements titans, donc les atouts. Donc vous voyez que c'est pour vous dire qu'il y a des atouts. Donc je voulais, ça c'est un atout. Vous débloquez à chaque partie des atouts, un pack de 3 cartes. Donc ça c'est un atout par partie, si vous voulez. Donc cet atout, regardez, là il met 3 atouts devant. Et bah si vous voulez en fait, ces atouts là, ils vont disparaître. Vous les avez qu'une fois pendant, dès que vous les avez utilisés, et après il n'y a plus d'atouts. Donc ouais, donc à un moment de votre mort, admettons, on va prendre celle-là. Vitesse de déplacement du pilote accrue. Donc il va se déplacer largement plus vite, votre personnage. Mais seulement pendant la partie. Une fois que l'atout sera utilisé, votre personnage il va mourir. Une fois que la partie sera finie, les cartes auront disparu, il va falloir remettre d'autres atouts dans les 3 cases. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez choisir. Voilà, admettons, j'ai marqué il y a camouflage actif, donc ça pendant toute une partie vous êtes invisible. Vous avez attaqué des soldats pour gagner des XP bonus, c'est pas mal. Pour les bots en clair. Et attaquer des titans pour gagner des XP bonus, c'est pas mal non plus. Donc on a fait un peu le tour, je vais pas vous faire montrer. Merde, non, pas partie privée, je voulais pas, je suis désolé. Donc on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à l'intérieur. Quitter le salon. Maintenant je vais vous faire montrer une petite partie si vous voulez. Donc on va faire jouer un mode classique. Donc attraction, c'est un match à mort par équipe. Dernier titan, faut il y a tous les joueurs recommandent d'avoir de titans. Donc on est tous un titan. Et puis bah c'est une bataille de titans si vous voulez, une bataille de robots. Point clé, donc c'est une domination. Capture de drapeau, c'est de la capture de drapeau. Chasseur de pilote, donc ça c'est une espèce. Donc ça c'est une R&D si vous voulez. Et pack variété, ça mélange tout, vous savez pas quel mode vous êtes dedans. Donc on espère qu'ils vont rajouter des modes. Donc on va faire une petite attrition. Donc là vous avez les MS, la milice. Connexion en cours. Donc là on est base aérienne d'attrition. Dans 20 secondes, ouais, 17, 15, 16. Ouh, ça m'a gratté les oreilles. Ouh, les petites oreilles. Donc donc bon, ça c'est la base aérienne, exemple de maths. Donc voilà, donc vous voyez sur l'IMS, hein, vous voyez c'est pas la même chose. On va prendre celle-là. Donc moi je prends plutôt l'ogre parce qu'il a l'éjection nucléaire et vous voyez voir que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on est largué directement d'un avion. C'est vraiment pas mal. Vous voyez lui il est chaud sniper. Ça c'est un allié, donc vous voyez, vous les avez vu les bots qui ressemblent. Donc les petits points rouges sur votre carte qui se situent en haut à gauche. Donc les petits points rouges c'est les bots, et les gros points rouges c'est les comment ça s'appelle, c'est les ennemis en ligne. Donc il y en a 6. Donc voilà, il est mort. Vous voyez, lui il est camouflé. Donc le camouflage vous permet pas vous faire voir par les robots complètement, ils peuvent pas voir votre silhouette, tandis que les soldats ils peuvent voir votre silhouette.
et que c'est vraiment pas mal. Donc on possède un jetpack. Donc c'est vrai que le jetpack fait du bruit. Donc si vous voyez que camoufle le son et tout le tralala, ça peut servir. Genre notamment en R&D bien sûr. Donc vous voyez sur ma carte en haut, il y a une espèce de tourelle si vous voyez bien. Là-bas, ça c'est une tourelle. Il y a quelqu'un que je crois qu'il va le prendre. Je vais me mettre invisible. Et... non, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais non. Vous voyez, c'est ça le pic de glace que je vous parlais. Donc il se remplit. Il se remplit. Et là, votre tourelle est avec vous. Mais par contre, on me tire dessus. Ça, c'est pas cool. Donc vous voyez, la tourelle est avec nous maintenant. Un ennemi là-haut. Là, je me suis fait tuer pour le coup. Donc c'est ça le pic de glace qui permet d'aller vraiment plus rapidement. Donc, si je suis un peu pourri sur cette partie, c'est normal. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Regardez, là il y a un ennemi. Ça, c'est un ennemi. Hop. Là, il s'échappe. Hop, niveau 10, c'est très bien ça. Donc maintenant, regardez, en bas à droite, vous voyez une espèce de petite horloge. Et quand cette horloge sera remplie, vous entendez le bruit. En fait, ça pénètre dans l'atmosphère. Je vais montrer une petite technique qui est assez... donc vous voyez, je suis rentré dans le bouclier ennemi. Et vous avez vu que ça m'a fait des dégâts. Donc là, votre robot est là, hop, je me mets invisible. Pendant que mon robot, et regardez, je vais regarder mon titre en près, donc flèche du bas. Et là, regardez, il va rentrer dans l'atmosphère, il est là. Explosion, et là, c'est ça du bouclier que je vous parlais. Donc je rentre dans mon titan. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc l'arme que je vous disais que j'ai pas testé, je vais la tester maintenant. On va aller un peu. Regardez. Donc là, il y a un ennemi. On va aller faire un petit fight avec lui. Donc vous voyez, il tire des roquettes. Hop, moi, je peux regarder. Ça, c'est le bouclier qui permet d'arrêter les balles et de lui renvoyer carrément dans sa face. Donc vous pouvez faire du corps à corps, bien sûr. Vous voyez, l'éjection, là, vous mitraillez X. Mais là, regardez, bah là ça va être un peu fail, je vais crever. Du coup, il n'y a pas de hauteur, vraiment. Et en fait, il a fait une explosion complètement nucléaire. Et donc, je vais vous faire montrer un autre truc aussi, ça sympathique. On peut sauter sur les titans ennemis. Donc, vous voyez, regardez, vous sautez, vous lui ouvrez une trappe. Et là, tu vois, normalement, vous tirez dedans et il explose. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Là, il va faire une nucléaire. Et moi, je crois que je vais dans son champ de truc, même pas. C'est vraiment pas mal. Donc là, c'est encore un titan ennemi, on va sauter dessus. Donc, ils ont tous un truc différent. Donc là, c'était en haut, là, tu vois, c'est sur le côté. C'est vraiment pas mal. Tirer dedans, et là, il a explosé encore une fois. Wow. Vous voyez, c'est vraiment un jeu qui bouge. Hein. Il y a de la guerre dans tous les sens. Donc, ça sera flèche de gauche pour l'arme anti-titan. Vous voyez comment c'est. Et même des dinosaures. Vraiment en pleine guerre futuriste. Donc, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est par rapport aux bots. Excusez-moi encore, un petit peu enrhumé en ce moment. Un peu chiant. Hop. Hop. Vous voyez, eux, vous pouvez leur... donc je cherche pas les soldats, mais je cherche les spectres. Pas de shoot ce matin. De bon matin, on est bien réveillé. On mal réveillé. Donc là, voyez-vous, il flippe un peu là. Là, hop, je renvoie directement, vous voyez. Voilà, il l'a repris. Bon, là, je vais être un peu foutu. Donc là, je vais faire une éjection et vous voyez, hop, c'est vraiment bien fait. Et là, regardez, là, c'est la nucléaire. Qui est vraiment pas mal. Moi, je me mets invisible pour retomber parce qu'on sait jamais. Si vous retombez nez à nez avec des titans, c'est pas le... donc là, vous voyez, il y a ces petits spectres, donc c'est les robots, et vous pouvez les pirater. Et regardez, vous pouvez les pirater, et ils sont avec vous, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et si vous voulez, regardez, ils s'appellent Squaze, tu vois, c'est toute leur équipe. Et après, ils sont avec vous, et ils vous font une fringue. Bon, là, je sais pas s'ils vont survivre. C'est plus qu'un.
Et temps il faut suivre. Et ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment sympathique. Ça pète de partout, hein, vous pouvez le constater. C'est vraiment... Moi je trouve ça pas mal que on puisse pirater comme ça des robots, comme ça c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que j'ai fait un petit peu le tour. Hein. On va peut-être finir la partie si vous le souhaitez. Donc ça c'est... Il traille bien sûr. Et vraiment pas mal. Et j'espère que je vais finir la partie parce qu'elle a fini dans combien de temps? Oui, 267. Donc premier... Vous voyez en bas à gauche, on voit en bas à gauche que les scores. Donc nous on est les bleus. Et je vais mettre derrière et hop on lui craquer le coup. Donc c'est le gâchette de cut en... Merde, je vais mettre invisible. Hop, je saute dessus, je me vois pas. Donc ça c'est l'Atlas, hein. Le truc comme ça je crois que c'est l'Atlas. Donc c'est celui qui est rapide et résistant. Hop, pourquoi? Ah bah là je me suis fait tuer pour le coup, c'est pas de chance. Ah oui, il y avait quelqu'un sur le dos. Oui, bah là tu vois. Il y a le robot qui veut saquer tous mes collègues. Il n'est pas gentil, mais hop, moi j'appelle le mien et je vais aller lui calmer la tronche. Tiens. Victoire. Donc là c'est la victoire. Donc là vous avez un épilogue. Donc l'épilogue on n'a qu'une vie. Si vous voulez. On a qu'une vie pendant l'épilogue. On n'a qu'une vie en fait. Et vous devez rejoindre un avion. Donc, cet avion il se trouve là-bas. Donc là... Donc il se trouve là-bas. Il faut le détruire quand c'est la victoire. Et quand c'est la défaite, bah il faut s'échapper tout simplement. Donc vous avez qu'une vie. Bah si pendant l'épilogue vous mourrez, bah c'est trop tard. Sinon c'est très joli, vous atterrissez dans l'espace. Malheureusement je peux pas vous montrer. Sûrement dans un prochain gameplay je vous montrerai sûrement. Et ça, on peut s'éjecter. Vous voyez, malheureusement il s'échappe. Pas de chance. Donc voilà, c'est la fin de cette petite découverte sur Titanfall. J'espère que ça vous aura plu. Donc la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo délire sur GTA 5, c'est pas sûrement, ça va être même sûr. Donc merci de liker, commenter, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Quoi d'autre, abonnez-vous à mon Facebook, à mon Twitter. Je vous laisserai mon petit forum si vous me posez des questions, des trucs, mon petit forum dans la description. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bye tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.